Bonjour, salut à tous, comment vous allez? J'espère super bien. Donc, bienvenue dans cette vidéo. Il sera question de vous montrer comment paramétrer le TDI. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que le TDI, en anglais c'est TDI, c'est un indicateur technique, ok, qui permet d'avoir une vue globale de la tendance, ok, des différentes tendances sur les marchés financiers. Donc, dans cette vidéo, il sera question de paramétrage. Et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment utiliser ça. Donc, ce seront deux vidéos de série. Donc, suivez tous les deux étape par étape. Donc c'est parti. Voilà, j'ai dit, le TDI, c'est un indicateur technique composé de plusieurs indicateurs, voilà, qui permet d'avoir une vue globale de ce qui se passe sur le marché, sur les marchés financiers. Donc, pour ajouter le TDI, déjà, c'est composé de plusieurs indicateurs. Vous allez aller sur, je suis sur MetaTrader 5, vous allez aller sur cette barre qui permet d'ajouter les indicateurs. Nous allons aller là-bas, ok. Je vais aller ici, dans graphique, ici plus, je vais ajouter le RSI, ok. Je vais ajouter le RSI, ok. Le RSI, j'ajoute le RSI, ok. J'ajoute le RSI. Maintenant, c'est les données comme ça. Les données par défaut, c'est 14. Maintenant, ici, vous allez mettre 13. Ok, vous allez mettre 13 au niveau de période. Vous allez mettre période 13. Ok, appliqué à close. Maintenant, ici, au niveau des niveaux, ok, les niveaux, vous allez mettre 32. Et le niveau 50 que vous devez ajouter. Généralement, il n'y a pas le niveau 50, mais vous pouvez l'ajouter à partir d'ici. D'accord? Voilà, vous l'ajoutez à partir d'ici. Le dernier niveau, c'est le niveau 68. D'accord? Et une fois que c'est bon, vous enregistrez, vous retournez là. Maintenant, ici, ce qui est important ici, c'est le style. Regardez bien le style. Si le fond d'écran que vous utilisez, le fond de MetaTrader que vous utilisez est blanc, vous sélectionnez style là blanc. C'est pour masquer la ligne du RSI. Nous n'avons pas besoin de la ligne du RSI. C'est juste les niveaux qui nous intéressent au niveau du RSI. D'accord? Avec avec TDI, c'est ce qui nous intéresse. Hop, je ne vais pas paramétrer. Donc je reviens. Je remets les paramétrages puisque je n'ai pas enregistré. Je reviens dans le RSI. Ok. Maintenant, il faut sauvegarder. Pour que ça se prenne, il faut sauvegarder. Je voulais vous montrer le fond. Ok. Je reviens sur le fond. Voilà maintenant que, comme j'ai enregistré, c'est venu. Je vous ai dit, je n'ai pas besoin de la ligne du RSI. C'est juste les niveaux qui m'intéressent. Raison pour laquelle j'ai masqué la ligne. D'accord? Si je reviens et je mets cette couleur en bleu comme ça et je sauvegarde, je reviens ici, vous allez voir que la ligne est revenue alors que je n'ai pas besoin de la ligne ici, c'est juste les niveaux que j'ai besoin avec le RSI. D'accord? Donc comme mon fond est blanc, je mets le style en blanc pour masquer ça, style là ici, je mets ça en blanc pour masquer la ligne. Donc je mets ça en blanc et je sauvegarde. Je reviens, vous allez voir que la ligne n'est plus. C'est juste les niveaux. C'est les niveaux qui sont intéressants. C'est les niveaux qui m'intéressent. D'accord? Donc, une fois que ça c'est bon, je reviens encore dans la fenêtre. Toujours dans la même fenêtre du RSI. Mais pas ici. Mais ici, dans la fenêtre du RSI, je fais le plus. J'ajoute une moyenne mobile. Ok, je vais ajouter une moyenne mobile de 2 périodes. Ok, je laisse méthode simple. Ok, maintenant au niveau de appliquer à, au niveau d'ici appliquer à, je vais sélectionner là-bas pour choisir les données de l'indicateur précédent. Je prends ça. Maintenant au niveau de style couleur, style je vais aller jusqu'à 3. Maintenant le style ici je vais prendre vert. Je clique sur OK et je sauvegarde. Ok, je reviens voir, c'est bon. Ok, c'est bon. Je reviens encore, toujours ici. Ok, dans le plus, je viens encore, toujours dans la même fenêtre
de l'indicateur, je fais le plus de l'indicateur du RSI, du RSI du moins. J'ai choisi encore moyenne mobile, toujours moyenne mobile. Ok, là maintenant c'est 7. Je prends 7, toujours même chose, données de l'indicateur précédent, je ne change rien là-bas. Ok, ici ce que je vais changer c'est la couleur ici. La couleur, ok. Ici, je vais mettre la couleur rouge. Ok. Je mets OK. Je laisse le même pixelage. OK. Style. Je mets OK. Je reviens. Voilà ce que ça donne. Ensuite, ce qui doit être ajouté, c'est la bande de Bollinger. Je reviens encore ici. Toujours dans la même fenêtre du RSI. OK. Ici. OK. Je clique encore là-bas. J'ajoute la bande de Bollinger. La bande de Bollinger. Ok, je fais dans bande de Bollinger. Ici, dans période, vous allez mettre 34. Rassurez-vous que vous allez mettre 34. Ici, écart, vous gardez 619. Ok, dans écart, c'est 619. Ensuite, ici, les données du truc là, vous mettez les données du premier indicateur. Ok, voilà. Ensuite, au niveau de couleur, moi j'ai mis bleu. Rassurez-vous que vous avez tout rempli bleu. Voilà, lower, vous mettez tout bleu, bleu, bleu. D'accord? Ensuite, vous sauvegardez ici. Ok, venez ici, vous sauvegardez. Ok? Ensuite, qu'est-ce qui doit être ajouté? Revenons pour voir comment ça se passe. Ok, c'est ça. Ce n'est pas encore fini. On repart toujours ici. C'est pour vous montrer étape à étape comment ça se passe. Je reviens encore ici. Toujours dans cette même fenêtre ici. Ok? Je viens dans la fenêtre du RSI encore toujours. C'est une dernière chose qu'on doit ajouter. C'est toujours la moyenne mobile. Je viens dans moyenne mobile. Ici, cette fois-ci, c'est 34 périodes. Ici, ce qu'on doit changer, c'est juste ici. Ça là. Ok, je change ça en données du premier indicateur, mais pas précédent. Maintenant, la couleur ici, je mets ça en jaune. Ok, et maintenant, ici, je vais remplir carrément le tout. Et là, maintenant, je clique sur sauvegarder. Je clique sur sauvegarder, je reviens et mon indicateur TDI est prêt à être utilisé. Voilà comment c'est, ça y est. Vous pouvez modeler ça comme vous voulez. Ok, voilà. Mais moi, je préfère avoir une vue plus grande en fait. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer, excusez-moi, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment l'utiliser efficacement. D'accord? Donc, n'hésitez pas à suivre la prochaine vidéo sur comment l'utiliser. Donc, on se rattrape dans la prochaine vidéo. Bye bye les gars, j'espère que ça va vous aider à vraiment performer votre trading, à performer dans l'analyse technique. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao les gars, bye.